I was never a very good practical joker. So do you have any regrets? Garfield, maybe? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts accidentelles dans les films d'horreur. Don't think about doing it, Lewis. The place gets hold of you. The place is evil. Pour cette liste, on va examiner les morts les plus folles et les plus choquantes des films d'horreur qui sont survenus par accident. Inutile de préciser qu'il y aura des spoilers. Lequel de ces décès vous a semblé le plus imprévisible? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Lou Farmer, le bal de l'horreur. Are you crazy? They'll put us in jail. If we tell anyone, they'll say it's our fault. Who'll believe it was an accident? Sorti en pleine vague de slasher, ce film suit un groupe de lycéens en fin de cycle qui sont traqués pendant leur bal de fin d'année. L'un d'entre eux, Lou Farmer, est invité au bal par une ex-petite amie jalouse, Wendy Richards. L'ex-petite amie de Wendy, Nick McBride, est couronné roi du bal, mais Lou le ligote et lui vole la couronne. It's time. What about Wendy? Screw her. I'll just have sweet Kim all to myself. Le tueur prend Lou pour Nick et le laisse sans tête pour sa couronne. Le tueur, Alex Hammond, s'en prenait spécifiquement à Nick parce que ce dernier était en partie responsable de la mort de sa sœur jumelle 6 ans plus tôt. They killed her. They killed her. Numéro 9, Gage Creed, Cimetière. Sometimes, dead is better. You see, Lewis, what I'm getting at. You understand. Stephen King estime personnellement que Cimetière est son roman le plus effrayant, et je comprends pourquoi. Il est viscéralement horrifiant avec ses êtres semblables à des zombies, et il aborde des peurs très réelles concernant les morts tragiques et dénuées de sens. L'histoire suit la famille Creed, qui s'installe dans une maison située à proximité d'une autoroute très fréquentée. You want to watch out that road. Them damn trucks go back and forth all day and most of the night. Un jour, le petit Gage fait voler un cerf-volant innocemment lorsque la bobine lui échappe. En la poursuivant, il se retrouve au milieu de l'autoroute et est donc percuté par un camion qui roule à toute allure. C'est un événement bien trop courant et sa mort s'est avérée un peu trop réaliste pour de nombreux lecteurs et téléspectateurs. I'm responsible for more pain in your heart than you should have tonight. For all I know, I may even be responsible for the death of your son. Numéro 8, Bill Murray, bienvenue à Zombieland. This is so surreal. I mean, you probably get this all the time. Maybe not lately, but I'm such a huge fan of yours. Après avoir rencontré Little Rock et Wichita, Columbus et Tallahassee apprennent que les sœurs se rendent à Pacific Playland à Los Angeles. Après un road trip amusant à travers les États-Unis, le groupe arrive enfin à Hollywood et Tallahassee a la brillante idée de se réfugier dans le manoir de Bill Murray. What exactly do you think we're doing in the 90210, Sally? Kind of picture Tom Cruise living somewhere nicer. B-lister compared to who I got in mind, folks. Là, il découvre avec joie que l'emblématique humoriste est toujours en vie. Malheureusement, Murray décide de faire une farce à un Columbus totalement parano et s'approche de lui en gémissant comme un zombie. Columbus se lève à son tour et tire sur Murray en pleine poitrine. Heureusement, il peut exprimer son regret d'avoir fait Garfield juste avant de rendre son dernier souffle. If it means anything now, I am so sorry. It's just instinctive. It's my bad. I was never a very good practical joker. Numéro 7, Mike the Strangers. Why are you doing this to us? Partiellement inspiré par les meurtres de Manson Tate en 1969, The Strangers suit le couple James Hoyt et Kristen McKay alors qu'ils sont traqués par 3 assaillants à l'extérieur de leur maison isolée. Avant que l'intrusion ne commence, James téléphone à son ami Mike pour lui demander de leur accompagner le surlendemain. Lorsque Mike arrive quelques heures plus tard, il trouve la voiture de James vandalisée et entre dans la maison pour enquêter. Hello? Jimmy? À ce stade, James est depuis longtemps le sujet tourmenté des assaillants et croyant que Mike est l'un d'entre eux, James lui tire accidentellement une balle dans la tronche avec un fusil de chasse. C'était un très bon tir, mais juste pas sur la bonne personne. What is it? Stay there. James, answer me. Numéro 6, les ados, Tucker et Dale fight le mal. You guys, going camping? Brillante subversion du film d'horreur traditionnel, Tucker et Dale racontent l'histoire de 2 sympathiques pecnos qu'un groupe d'ados prend pour les méchants d'un film d'horreur. La plupart de leurs actions bien intentionnées sont mal interprétées par les adolescents et ils sont blâmés pour les morts accidentelles mais incroyablement violentes des adolescents. Ah, we got your friend! Oh God! They got Allison!
Par exemple, Mitch s'empale sur une branche d'arbre et Mike plonge dans une déchiqueteuse en essayant de tuer Tucker. Le film trouve des moyens de plus en plus créatifs pour présenter des morts accidentelles, ce qui rend le visionnage totalement hilarant. The feds are probably fine. Thought it was just a little misunderstanding, that's all. Oh God! Help us! Chloe? She's dead! They died! Numéro 5, Paul et Jessica Carter, The Descent. I mean, look at you. Everything's gonna be fine. Better. It's gonna be great. Écrit et réalisé par Neil Marshall, The Descent est un film d'horreur claustrophobe qui se déroule dans un réseau de grottes sombres et inexplorées. À titre personnel, mon premier traumatisme au cinéma. Une femme nommée Sarah et un petit groupe d'amis aventureux décident de faire de la spéléologie dans les Appalaches, en Caroline du Nord. Sarah est encore traumatisée par la mort tragique de son mari, Paul, et de sa petite fille, Jessica. How is she? Well, she's here. One step at a time, eh? Un an plus tôt, Paul ramenait la famille d'un rafting en eau vive lorsqu'il s'est laissé distraire par Sarah et a dévié la voiture dans le sens inverse de la circulation. La scène est tout droit sortie de Destination Finale. Paul et Jessica sont empalés sur des tuyaux de cuivre qui s'envolent du toit de l'autre voiture. Numéro 4, Drake, Alien le retour. Le pauvre Drake est l'une des premières victimes de ce film de James Cameron, et ce n'est pas une façon agréable de mourir. Avant d'enquêter dans l'usine de traitement de l'atmosphère, les Marines reçoivent l'ordre d'abandonner leurs munitions et de désactiver leurs armes pour éviter d'endommager le réacteur. Look, we can't have any firing in there. I want you to collect magazines from everybody. Vasquez désobéit aux ordres et apporte des munitions de rechange à l'insu de son supérieur. Au cours du pandémonium qui s'ensuit, un alien s'empare d'un Drake qui ne se doute de rien. Vasquez tire sur l'alien pour sauver son ami, mais la tête de l'extraterrestre explose et projette un jet de sang acide sur le visage de Drake. Numéro 3, Juge Alden, Saw 3. It is also the key that will bring you closer to the man accountable for taking your child. He doesn't have much time, Jeff. Let the game begin. La franchise Saw est pleine de morts accidentelles, comme le photographe de scène de crime qui se fait transpercer la tête par une pointe dans Saw 4. Mais la mort accidentelle la plus mémorable est probablement celle du juge Alden. Alden est sauvé d'une cuve de boyaux de porc en décomposition par Jeff qui brûle les affaires de son fils dans un incinérateur. Ils font équipe pour l'épreuve suivante, impliquant le conducteur ivre Timothy Young. To your right is a box. At the back of the box is a key. It's tied to the trigger of a shotgun. Jeff va chercher une clé qui a été attachée à la gâchette d'un fusil de chasse pendant que Alden bricole l'engin qui tord les membres de Timothy. Malheureusement, il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment car il est touché par le fusil de chasse après que Jeff ait récupéré la clé. Numéro 2, Beau Abbott sans un bruit. La pauvre Regan voulait juste faire plaisir à son petit frère. Dans un monde peuplé de monstres à l'ouïe hypersensible, le moindre petit bruit peut sonner la faim. C'est pourquoi Lee retire à contre-cœur un jouet en forme de navette spatiale à son fils Beau, âgé de 4 ans. Mais se sentant mal pour son petit frère, Regan lui rend secrètement le jouet. Malheureusement, Beau active le jouet bruyant pendant que la famille rentre à la maison. Et malgré le noble effort de Lee, il est happé et emporté par l'un des monstres. La mort violente d'un enfant de 4 ans, c'est une façon bien déprimante de commencer un film. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ben, la nuit des morts vivants. They're coming to get you, Barbara. George A. Romero a révolutionné le genre de l'horreur avec La Nuit des Morts Vivants, et ce film de zombies révolutionnaire contient l'une des fins les plus sombres de l'histoire du cinéma d'horreur. Presque tous les personnages meurent lors de l'assaut, et Ben s'avère être le seul survivant. Après avoir passé toute la nuit dans la cave, il en émerge prudemment. We want to get about 4 or 5 men and a couple dogs. There's a house over here behind those trees. We want to go check it out. Il remarque alors une troupe armée qui s'occupe des zombies, mais lorsque l'un des hommes l'aperçoit à l'intérieur de la maison, il le prend pour un autre zombie et il lui tire une balle dans la tête. Son corps est jeté sur un feu de joie et le film se termine sur cette note vraiment sombre et pessimiste. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Que pensez-vous de notre sélection ?
Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.